Carmen de Bizet. Voici en quelques lignes le résumé de l'histoire. En Espagne, à Séville, arrêtée à la suite d'une querelle, Carmen, bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, fiancé à Micaela, et il lui promet son amour s'il favorise son évasion. Don José libère Carmen et se fait emprisonner à son tour. Il la retrouve 2 mois plus tard parmi les contrebandiers. Pour elle, Don José se fait déserteur et, enchaîné à sa passion dévorante pour Carmen, la poursuit de sa jalousie. La bohémienne finit par le repousser et seule Micaela parvient à ramener José au chevet de sa mère mourante. L'ultime rencontre entre Carmen et Don José se déroule devant les arènes de Séville. Alors qu'elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente, dans une ultime confrontation, de convaincre Carmen de revenir auprès de lui. Désespéré, Don José supplie, implore, menace, mais elle, brave, refuse net. Il la poignarde avant de confesser son crime devant la foule. Quelle fin tragique. Lorsque Georges Bizet crée en 1875 son opéra Carmen, tiré d'une nouvelle de Prosper Mérimée, il est loin d'imaginer quel succès retentissant et mondial son opéra aurait plusieurs siècles durant. Pour la première fois dans l'histoire de l'opéra, Bizet ose rompre avec la tradition. Présenter une histoire évoquant passion, violence et se terminant par le tragique destin de Carmen est une grande première dans l'histoire de l'opéra comique où fut créé l'ouvrage. Mais ce n'est pas la seule raison. L'introduction des passages dramatiques associés à des moments de comédie, la mise en scène des chœurs pour la première fois évoluant sur scène en petit nombre, sans oublier les parties orchestrales ardues pour les musiciens, participèrent également au renouveau du langage musical. Pourtant, la création ne reçut pas le succès tant attendu. Le public s'offusqua contre le caractère immoral du sujet, regretta l'exécution moyenne des musiciens et déplora surtout la longueur du spectacle, jugée interminable. Malheureusement, la froideur du public et les critiques hostiles affectèrent terriblement Bizet. Déjà surmené et fatigué, il décéda quelques mois plus tard. Voici donc, dans un medley de cette magnifique œuvre, les élèves de la classe de percussion de M. Dupuis, accompagnés d'élèves de l'Académie de Montpellier. Bonne écoute!
danse musette est souvent associée au bal populaire d'antan. Cette danse s'exécute sur un rythme rapide de valse, à l'instar de la valse viennoise. Le bal, dit musette, naquit au XVIIIe siècle. Les gens venaient danser lors de bals animés par un instrument unique, la musette, sorte de cornemuse. Ce n'est que plus tard, à partir de 1900, début de la période d'or des bals de ce type, que la musette a été remplacée par l'accordéon dans les bals qui ont gardé leur dénomination originelle malgré le changement d'instrument vedette. Et la valse là-dedans. En fait, cette manière de valser prit forme dans les bals musettes parisiens dans les années 1930. Du fait de l'exiguïté des pistes de danse de ces bals, qui étaient parfois organisées dans des arrière-boutiques de marchands de vin, les couples valsaient serrés et ne se déplaçaient pas beaucoup sur la piste, jusqu'au point de faire sur place. S'il y a un mot qui rime avec musette, c'est bien le mot guinguette. Typiquement français, ces lieux ont fait les beaux jours des sorties des Parisiens, mais aussi des habitants des régions françaises durant le 19e et le 20e siècle. On imagine très bien les familles se délassant au bord de l'eau, tandis que d'autres personnes tournoient sur la piste de danse, au flonflon des accordéons, jouant de la valse musette ou de la java. La classe de chant va vous interpréter un medley qui vous immergera dans l'ambiance des valses de l'époque. Alors, dansez maintenant!
sur Radetzky Marche de Strauss et une chanson de Henri Dess. Mozart n'est plus à présenter. Ce compositeur illustre va s'inspirer d'une musique datant de 1740 et l'exploiter pour créer 12 variations pour le piano. Cette œuvre rendra ainsi la mélodie populaire. L'occasion d'entendre cette œuvre qui termine généralement le concert. La marche de Radetzky est une célèbre marche militaire viennoise de Johann Strauss, père, composée en 1848 en l'honneur du maréchal Radetzky, grand militaire et fer de lance du rétablissement de l'autorité de l'empereur après le processus révolutionnaire de 1848. Les plus jeunes musiciens de notre académie ne pouvaient pas mieux choisir qu'une chanson d'Henri Dess pour terminer leur programme. En effet, ce compositeur et interprète toujours actif actuellement a de nombreuses fois illustré le répertoire pour enfants. Il a à son actif pas moins de 36 albums qui leur sont consacrés. Preuve de sa popularité, Henri Dess a fait partie en 2012 des 60 personnalités qui ont fait leur entrée dans la nouvelle édition du Petit Larousse illustré. Il a également créé cette année sa propre radio sur le web, Radio Henri Dess. Yeah.
concert, qui nous l'espérons vous a été des plus agréables, les élèves de formation musicale vont se retrouver pour vous interpréter 3 pièces. La chanson du hérisson, extraite du conte musical Émile Joly, la chanson Bruxelles, due à un de nos plus grands représentants de la chanson belge, le Grand Jacques, qui était surnommé, et une chanson de Charles Trenet. Le Grand Jacques enflammait les salles, habitait ses personnages, gesticulait, suait. Ces spectacles étaient de véritables marathons. Rarement un chanteur aura exprimé ses rares et ses passions avec autant de sincérité et de gravité que Jacques. C'est en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles à Scarbeck, que naît le 8 avril 1929 la personnalité la plus volcanique de la chanson francophone, Jacques Romain Georges Jacques. Il décède en 1978. Il laisse de nombreux succès dont les plus célèbres restent Quand on a que l'amour ou encore La valse à Milton. Pour vous, voici la mise en scène.
Cela faisait 100 ans qu'il était né, le fou chantant. Bien sûr, si aujourd'hui l'âme du poète s'est envolée, il nous reste néanmoins une œuvre impressionnante et variée. Près de 1000 chansons, des films, une poignée de romans, des peintures, une vie longue, riche, passionnée et passionnante. Et surtout, il nous lègue une véritable philosophie du bonheur. Inventeur de la chanson moderne, c'est lui qui a introduit le swing et la poésie. Charles Trenet, c'est le poète de la jeunesse, du bonheur, de la joie de vivre. Et pourtant, derrière cette fantaisie pétillante et ces masques de Pierrot illuminés, l'homme avait choisi de dissimuler ses gouffres intimes sous le vernis d'une certaine légèreté. Ainsi, plus qu'aucun autre, le fou chantant chante à la mort, la solitude, la tristesse, le chagrin ou l'abandon. Où serait le prix de la joie si nous ne la perdions jamais, écrivait-il. Alors, pour que votre cœur fasse boum, voici les classes de formation musicale dans le jardin extraordinaire. Et hop, il y a de la joie pour clôturer le concert.
J'espère que vous avez aimé notre jardin extraordinaire, nos élèves extraordinaires et nos professeurs extraordinaires. Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot de remerciement à Madame Martine Charles, avec qui je travaille maintenant depuis une vingtaine d'années, et qui a choisi de démarrer maintenant une nouvelle carrière de mamie. Et donc on lui souhaite une très très belle carrière auprès de ses petites filles, qui sont des Scandella, pour la petite histoire. Et donc elle nous a soutenus, elle nous a aidés, elle nous connaît bien. Elle a envoyé son enfant à l'académie pour qu'il fasse des cours de percussion. Et quelques années plus tard, elle nous l'a renvoyé comme échevin. Donc voilà, on ne se quitte plus. En tout cas, un grand merci Martine pour toutes ces belles années de travail. Et le résultat est là. Merci beaucoup à vous tous.